Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures d'un tout jeune homme décidé à se battre pour son pays. C'est parti. Un brave garçon, le petit René Signol. À 15 ans, il est physiquement un peu en retard sur son âge. Ce n'est pas le genre à aller se bagarrer avec les autres gamins, ni à courir les jupons. Il est docile, tranquille, plutôt rêveur. Il a suivi l'école jusqu'à son certificat d'études et maintenant, il est mitron chez un boulanger de Toulouse. René habite un village à une dizaine de kilomètres de là. Et tous les jours, il fait le trajet à bicyclette. Parfois, ses parents se demandent ce qu'il pense réellement, si le travail d'apprenti boulanger lui plaît. Car René est renfermé, secret. Mais dans le fond, il vaut mieux ne pas insister. À cet âge, on garde tout pour soi. D'ailleurs, ses parents ont d'autres préoccupations, comme tous les Français à la même époque. C'est la guerre, l'occupation. Nous sommes en juin 1942. Et justement, ce soir-là, le 22 juin 1942, les parents de René ont une visite. C'est le patron de leur fils, le boulanger de Toulouse. Brusquement, ils sont inquiets. René n'est pas rentré. Que se passe-t-il? Que lui est-il arrivé? Mais c'est exactement la question que leur pose le boulanger. Alors, qu'est-ce qu'il a, René? Il n'est pas venu ce matin? Il est malade? Cette fois, pour les parents, c'est l'angoisse. Mais non, il est parti comme tous les jours avec sa bicyclette. Monsieur et Madame Signol, affolés, vont immédiatement prévenir les gendarmes. On cherche dans la région, mais les jours passent sans rien apporter de nouveau. René a disparu avec sa bicyclette. C'est une semaine plus tard que sa mère découvre, dans la boîte aux lettres, une enveloppe non timbrée. Il y a simplement écrit, de la main de René, pour papa et maman. Elle l'ouvre, elle lit. « Cher papa, chère maman, je ne pouvais plus rester à la boulangerie. J'ai pris le maquis. Pardon pour le mal que je vous fais. Mais si je vous l'avais demandé, vous ne m'auriez pas laissé partir. » Pendant longtemps, les parents de René restent abasourdis. Leur fils dans le maquis, ils ne peuvent pas y croire. Mais comment l'idée lui est-elle venue? Bien sûr, à la maison, ils écoutent chaque soir la radio de Londres et René l'écoutait avec eux. Mais jamais il n'a fait de réflexion particulière. Jamais il n'a évoqué son désir de se battre. Que se passait-il alors dans sa tête? Sans doute un secret. Préparait-il déjà son départ? Et maintenant, lui, si timide, si discret, si fragile, est en train de se battre, de risquer sa vie? Contrairement aux apparences, c'était donc une graine de héros? Oui, un héros, c'est bien ce que va devenir René. Mais monsieur et madame Signol ne vont pas tarder à se rendre compte qu'il n'est pas facile d'être les parents d'un héros. Pour monsieur et madame Signol, c'est l'attente qui commence, une attente angoissée où se mêle beaucoup de fierté. Plus que jamais, ils écoutent les nouvelles de Londres. Et puis, ils se renseignent, à droite, à gauche, auprès des autres parents qui, comme eux, ont un fils dans le maquis. Ils guettent les informations. Et le temps passe. Été 1944, le pays, progressivement, se libère. Et un jour, une lettre de René leur arrive. Avec un timbre cette fois. René peut enfin leur parler au grand jour. Il leur raconte tout ce qu'il a fait depuis 2 ans. Son engagement dans le maquis, les combats qu'il a menés en Corrèze, mais ses parents ne retiennent qu'une phrase « Je suis en bonne santé, j'arrive ». En le retrouvant, en plus de leurs émotions, ils ont un choc, c'est bien lui. Ce grand athlète souriant, dans un uniforme kaki avec sa mitraillette sous le bras. Il a grandi de 20 centimètres. Il dépasse d'une bonne tête son père, qui doit se mettre sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Et puis cette voix grave, assurée. Oui, leur petit garçon est devenu un homme. Seulement, pour la plupart des parents, c'est une découverte qui se fait progressivement, jour après jour. Pour eux, c'est une révélation brutale. La mère, un peu intimidée au début, le prend par le bras. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester avec nous, dis ?» Mais René secoue la tête. Il a toujours cet air songeur, absent, qu'il avait à 15 ans. Pour cela, du moins, il n'a pas changé. À quoi pense-t-il à cet instant? À la boulangerie de Toulouse, où il n'était qu'un petit mitron? Aux montagnes? Aux forêts? Où il allait au devant des balles? Il répond en adoucissant le plus qu'il peut sa voix grave. « Non, maman, je dois repartir. La guerre n'est pas terminée. Je me suis engagé dans la première armée du général Delattre. Je reste avec vous jusqu'à la fin de la semaine. » Et c'est de nouveau pour les parents de René la même attente qui recommence. La même angoisse mêlée de fierté. La seule différence, c'est que cette fois, ils ont des nouvelles. Ils peuvent suivre la progression de leur fils sur une grande carte.
qu'ils ont épinglé sur le mur de la salle à manger. La campagne d'Alsace, Belfort, il est blessé, mais sans gravité. Il repart avec son unité. La traversée du Rhin, la campagne d'Allemagne. De temps en temps, il relise le texte de sa première citation. Se bat comme un lion, manifeste un mépris total du danger. Leur fils est un héros. Juin 1945, cela fait 3 ans, presque jour pour jour, que René a commencé à se battre. Et il n'a que 18 ans. Cette fois, c'est la victoire. La guerre est finie et le voilà, pour la seconde fois de retour dans son village. Toute la population est là pour l'accueillir. Il est fêté. Le maire fait un discours le soir. Ce sont enfin les vraies retrouvailles. René est seul chez lui, avec ses parents. Autour de la table de la salle à manger, il répond aux questions de son père et de sa mère. Mais il semble plus lointain, plus absent que jamais. De temps en temps, un voile passe devant ses yeux. Parfois, il se retourne, l'air surpris, comme si l'atmosphère de cette maison paisible le désorientait, comme s'il cherchait les bruits de balles, des explosions, de dangers. Sa mère aborde enfin la question qui lui tient à cœur. « Tu sais, j'ai parlé à ton patron. Il te reprend tout de suite à la boulangerie. Et pas comme apprenti, comme ouvrier. » René répond sans lever les yeux de la toile cirée. « Non, maman, je pars. Pour moi, la guerre n'est pas terminée. J'ai signé un engagement de 3 ans en Indochine. Je dois rejoindre mon bateau à Marseille. » Cette fois, les parents protestent, supplient. Mais René ne se laisse pas fléchir. Il a pris sa décision et il n'en changera pas. C'est vrai qu'il est devenu un homme et depuis longtemps, il l'avait oublié. Et l'attente reprend comme avant. René écrit souvent, des lettres enthousiastes. Il décrit avec exaltation les combats dans lesquels il est engagé. À l'autre bout du monde, en lisant ces feuillets serrés qui rythment toute leur vie, ses parents soupirent. Oui, René est toujours un héros, mais il ne parle que de combat, que de danger. On dirait que c'est toute sa vie, que pour lui, il n'y a que cela qui compte. Janvier 1948, René rentre d'Indochine. Son engagement est arrivé à expiration. Cette fois enfin, ses parents vont pouvoir avoir une vie normale et lui aussi va pouvoir vivre comme les autres. René, effectivement, reprend son métier de boulanger qu'il a quitté 6 ans plus tôt. Comme par le passé, il fait chaque jour à bicyclette le chemin entre Toulouse et son village. Mais quand il rentre chez lui, c'est pour s'enfermer dans sa chambre. Elle est tapissée de photos découpées dans les revues militaires, qui sont ses seules lectures. René ne se fait pas à la vie civile. Il n'a connu qu'une enfance un peu paresseuse, indolente. Et la guerre, rien d'autre. Toutes ses émotions, toutes ses peines et ses joies véritables, il les doit à la guerre. Sa vie, c'était de se battre. Il ne sait faire que cela. En rentrant, il s'attendait à être compris, aidé et encouragé. Pourtant, personne ne lui est reconnaissant d'avoir risqué sa vie pendant des années. Les gens sont poliment admiratifs devant ses exploits, mais dans le fond, ils s'en moquent. Non, René ne s'y fait pas. Là-bas, à l'armée, c'était simple. On tuait ou on se faisait tuer. Il y avait une hiérarchie qu'on gravissait, une discipline qu'on respectait. Un caporal obéissait à un sergent à un adjudant, et ainsi de suite. Mais depuis qu'il est rentré, tout s'est compliqué. Ce ne sont pas les plus courageux, les plus aptes au commandement qui dominent. Ce sont ceux qui ont de l'argent, des relations, l'astuce, la manière de s'y prendre. Lui, le héros décoré, il n'a rien de tout cela. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il est parti au maquis ne lui a servi à rien. Au contraire, cela lui a donné une raideur, une franchise brutale que beaucoup n'apprécient pas. Il lui faut tout recommencer, tout réapprendre. Comme lorsqu'il sortait de l'école et qu'il était un petit mitron. En fait, il est toujours un petit mitron. La seule différence est qu'il a maintenant des souvenirs qui l'encombrent. 1950, René est depuis plus de 2 ans en France. On reparle de guerre et même de guerre mondiale, à propos du conflit de Corée. René suit les événements avec passion. On sent qu'intérieurement, il bout, qu'il imagine, dans son esprit, tout ce qui est en train de se passer sur le terrain. Un matin du mois d'octobre 1950, en se levant, ses parents trouvent une enveloppe sur la toile cirée. Avant même de l'avoir lue, ils savent ce qu'elle contient. « J'ai rejoint le corps des volontaires français en Corée. Je ne pouvais plus rester enfermé. J'avais besoin aussi de me battre. Pardonnez-moi une fois de plus. Je suis heureux. René. » Le 31 janvier 1951, on a frappé chez les parents de René. Ce n'était pas, comme d'habitude, le facteur qui apportait une lettre du front. C'était des gendarmes avec un télégramme. René avait été tué en Corée. Ainsi s'est terminée la vie de René Signol. Une vie de héros, glorieuse et forcément brève. Un héros, dans la vie ordinaire, c'est gauche, c'est bête.
cela ne sait pas comment faire. Alors à la première occasion, un héros repart se battre jusqu'à ce qu'il disparaisse, frappé par un obus aveugle ou une balle anonyme. Voilà, c'est la fin de cette histoire. René, en voulant n'être plus le jeune garçon timide et effacé qu'il était à la vie civile, est parti en guerre. Le pauvre n'y aura trouvé que la mort. À bientôt les petits angoissés.